Septembre 1940, c'est dans le château de l'Armurier à Colomiers que le maréchal Pétain fait arrêter Léon Blum, équivalent du Premier ministre de notre époque qui complote contre lui. Dans ses mémoires, Léon Blum raconte les journées paisibles qu'il a passées ici pendant 3 mois environ, avec des promenades dans le parc quotidiennes, avec des rencontres quotidiennes aussi avec Vincent Auriol, son grand ami, qui deviendra plus tard, vous le savez, le premier président de la 4e République. Et donc tout s'est terminé assez dramatiquement le 15 septembre, c'était un dimanche, à 6 h du matin. Des tractions avant sont arrivées dans la cour et ont encerclé le château. C'était la police de Vichy. Ce jour-là, le maréchal Pétain surplace des jeunes au château. La cuisinière Antoinette Chaudefoun a préparé un cassoulet. La domestique tombe sous le charme. Pétain est encore le héros de Verdun. Donc là voilà, c'est mon arrière-grand-mère et le maréchal Pétain. Donc en fait c'est mon arrière-grand-mère qui était cuisinière au château au moment où le maréchal Pétain est venu arrêter Léon Blum. Et ils se sont rencontrés à ce moment-là, le courant est bien passé et comme le maréchal ne se sentait plus en sécurité à Vichy, il est venu habiter dans cette maison juste à côté du château pendant quelques semaines. De cette idylle, la vieille dame a conservé des effets personnels de Pétain, une tabatière, une radio, des vêtements et des cartes postales authentifiées. Eh bien écoutez, après avoir examiné ces cartes postales de près, je crois qu'on peut dire qu'il s'agit incontestablement de l'écriture de M. Pétain. Aujourd'hui, la famille d'Antoinette met en vente les effets personnels du maréchal Pétain.